Dernier rebondissement sur la fameuse arrestation de notre commandant Kone Zakaria à Tenzawaten au Mali. La réapparition de Kone Zakaria. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le 13 septembre. Et je suis allé à la Mecque pour aller me confier à Dieu. Ça fait 17 fois que je vais à la Mecque pour prier. Cette photo a été prise aujourd'hui vendredi. Toute simple, oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Chers abonnés de la chaîne, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire présentement. J'ai dit bien arrêtez tout. La toile est totalement inondée par l'information qui vient de frapper aujourd'hui 13 septembre 2024 à propos de l'histoire du colonel Zakaria qui a finalement fait sortir une vidéo. La prière de Juma. Donc, c'est le seul vendredi, je suis venu pour faire. Je demande à Dieu d'accorder nos prières, de pardonner nos péchés et de nous donner longue vie et la santé. Voilà, une vidéo qui a totalement touché les internautes. Très bonne nouvelle pour ceux qui sont fanatiques du colonel Zakaria et très mauvaise nouvelle pour ceux qui l'aiment pas. Famille, a fait colonel Zakaria, les nouvelles ne sont pas bonnes. Partagez cette vidéo massivement. Partagez dans tous les groupes. Amagne. Colonel Zakaria a été pris au Mali, à Tenzawaten, vrai, hein? Il était pris vrai. Chers abonnés de la chaîne, avant qu'on commence cette vidéo, je vous prie de la liker fortement, très fort. Appuyez très fort au bouton like. N'oubliez surtout pas de vous prononcer dans l'espace commentaire. Chers abonnés de la chaîne, il y a deux événements qui sont produits aujourd'hui. Deux événements très forts au niveau de la Côte d'Ivoire. Premièrement, nous allons parler de l'histoire de Kone Zakaria qui a finalement fait sortir la tête de l'eau. Kone Zakaria a été arrêté au Mali, selon des individus maliens qui pensent que le mensonge peut changer quelque chose dans la situation que les gars vivent. Et encore, on va donner plus de détails sur la situation. Et pour terminer, on va terminer avec le président actuel, son excellence Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Chers abonnés de la chaîne, comme on l'a dit au début de cette vidéo, si vous êtes prêts, allons au but du sujet. Premièrement, on avait dit qu'il a été arrêté à Tenzawaten, si on peut le dire ainsi, si c'est le nom, voilà, c'est le nom qui circulait avant. Voilà qu'il a été arrêté. Et par la suite, on a dit qu'il a été arrêté au niveau du Mali. Et par la suite encore, on a attendu que quoi? Qu'il est allé à la Mecque. Bonne famille. Le gouvernement malien ne peut pas se permettre d'arrêter M. Zakaria Kone. Ça, nous tous on le sait. Ou soit, si vraiment ils l'ont arrêté, ils allaient faire sortir dans les médias que Zakaria Kone a été attrapé au Mali. Il a été attrapé parmi les djihadistes. Voilà, mais il n'y a pas eu d'information concrète, il n'y a pas eu une bonne information au sujet de M. Zakaria Kone. Mais suite à l'information, il y a beaucoup de choses qui sont venues mélanger jusqu'à ce qu'on ne trouve pas le vrai du faux. Et encore, il y a encore un vieux qui est venu faire sortir une vidéo. Voilà, un vieux qui disait qu'il le connaît très bien. Voilà, le vieux disait qu'il le connaît très bien. Voici la vidéo même. Voilà. Ok. Il a dit que voilà, il a été arrêté, voilà, que vraiment il a été arrêté. Voilà, il a bien confirmé que ce dernier a été bel et bien arrêté. Pour dire que ce qu'on a dit que c'est faux, que Zakaria Kone n'a pas été arrêté, il a été bel et bien arrêté. Par surprise, aujourd'hui 13 septembre 2024, il sort avec l'information en disant qu'il a été à la Mecque et il nous surprend encore avec des vidéos à l'appui. D'où comment il a passé ses séjours à la Mecque, comment il a prié. Tout ce qu'il a fait, il a fait face caméra, filmé correctement, il a déverti toutes les informations possibles qu'il faut. Alors, restez et regardez un peu la vidéo. Aujourd'hui, c'est le 13 septembre. Et je suis allé à la Mecque pour aller me confier à Dieu. Ça fait 17 fois que je vais à la Mecque pour prier pour mon village, pour prier pour ma région, pour prier pour la Côte d'Ivoire. Donc, je suis arrivé la semaine passée.
Donc je ne peux pas rester à Abidjan sans venir me présenter à ma mère. C'est pas encore terminé. Asseyez-vous confortablement. On est très loin même de finir cette vidéo. Mais qu'est-ce qui nous choque encore? Il y a une vidéo. Comme le buzz est sorti suite à l'information de la disparition du Kone Zakaria, il y a une vidéo également qui est encore sortie d'où on a posé la question à notre président Alassane Ouattara que voilà, est-ce qu'il connaît un certain Kone Zakaria? Il dit que lui ne le connaît pas. Toute simple. Oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé et on a... Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. C'était quand ça? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le moi, je pourrais vous répondre. Voilà. Il a affirmé ouvertement que lui ne connaît pas celui qu'on appelle Kone Zakaria. Mais la partie nous a totalement étonnés. Puisque, bon, d'après plusieurs informations également, on a dit qu'il était là, il travaillait pour le président. Mais le président lui-même n'était pas au courant que quelqu'un aussi travaillait pour lui sous le nom de Kone Zakaria, un colonel. Mais comment on peut dire qu'un colonel pour un pays et le président de ce pays ne connaît pas le colonel? Donc, bon, ça peut être possible parce qu'il y a beaucoup de colonels, mais normalement, il doit le connaître. Mais il nous dit que voilà, lui, voilà. Bon, vous-même suivez la vidéo. L'information nous a totalement étonné de la part du président Alassane Ouattara aussi, qui nous a surpris. Et beaucoup de questions aussi, on a posé beaucoup de questions en direct lors de l'interview, on a posé beaucoup de questions. Et voilà, ces questions, ce qu'il a répondu, il a dit également qu'il n'a pas de problème avec les pays de l'AES. Moi, je parle à tout le monde. À Bobo Cissé, à Boubé Maïga, à Simi Goïta, tout le monde. Parce que je trouve que c'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. Voilà, qu'il n'a pas de problème avec le pays de l'AES. Tout se passe correctement, qu'il n'y a rien, tout est normal. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, suite à l'information qui s'est tournée autour de Kone Zakaria, qu'il est au Mali, qu'il est au Niger, qu'il est parti par là, voilà. Celui qui est venu diffuser l'information qui a totalement envahi la toile, puisque c'est une personnalité. Voilà, c'est une personne que beaucoup de personnes ne veulent pas voir. Voilà, c'est une personne. Voilà, il est célèbre et bon, on le connaît par son travail. La majorité traite Kone Zakaria d'un homme qui vend son pays, d'un homme qui est aux côtés des terreaux pour déstabiliser le Mali, voilà, presque tous les pays voisins de la Côte d'Ivoire, voilà. C'était toutes ces informations qui tournaient autour de ce monsieur. Voilà, bonsoir chers tous. Je crois qu'aucun homme n'a vu Dieu sur cette terre. Aucun homme. Mais quand on veut représenter Dieu là, on dessine un vieillard qui a une longue barbe. Un vieux qui a une longue barbe. C'est ça on prend pour représenter Dieu. Cette image-là veut dire que tous les vieillards sont comme des dieux. Mais j'ai remarqué qu'au Mali là, c'est les vieux eux-mêmes qui mentent. Tous les vieux là-bas mentent. Je ne peux pas dire presque, en tout cas presque tous les vieux mentent là-bas. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, bon, ne nous confirme rien. Puisque avec tout ce qui s'est passé maintenant, on peut dire que voilà, les informations qu'ils ont diffusées autour de ce monsieur peuvent être des fausses informations. On a dit qu'il est au côté des terreaux, voilà, les gens ne l'aiment pas, voilà. Ça veut dire qu'avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, qui est venu nous présenter, ça donne de la honte. Et ceux qui ne l'aiment pas, ça donne totalement de la honte à tous ceux qui ne l'aiment pas. Puisque ça peut être possible aussi que tout ce qu'ils ont dit derrière ce monsieur, qu'il est des terreaux, qu'il a fait ici, qu'il a fait cela, ça peut aussi ne pas être vrai. Bon, aujourd'hui c'est mardi 10 septembre 2024. Bon, moi sur les réseaux sociaux, j'ai appris que ils ont arrêté mon beau, le colonel-major Zakaria Kone. Mais ça m'étonne. Je le vois, il est en train de jouer pétanque avec ses éléments. Puisque vous regardez comment la toile était inondée suite à son absence. Or, il était allé à la Mecque. La toile était totalement inondée. Qui n'était pas là, qu'il a fait ici, il a fait cela. Mais voilà aujourd'hui qu'il est sorti pour démentir les faits. Et c'est clair. Donc, tous ceux qui sont en train de détester ce monsieur, voilà, je pense qu'il est temps maintenant de changer de mentalité. Puisque voilà, tout ce qui a été dit autour de lui aussi peut être faux aussi. Voilà. Chers abonnés de la chaîne, on va partir à la deuxième partie de cette vidéo. Installez-vous confortablement. On rentre dans la toute deuxième partie de cette vidéo qui va concerner le président encore Alassane Ouattara suite face à face avec la population. La population s'est levée contre ce président. Chers Ivoiriennes, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire souffre, sa population souffre. Nous sommes là ce matin à Jip. Nous faisons cette déclaration pour que véritablement les gens puissent nous entendre et trouver une solution à nos maux. La Côte d'Ivoire est chère, la vie est chère, le panier de la ménagère est vide. Alors véritablement, l'électricité est chère, l'eau est chère. Si vous êtes prêts,
allons au but du sujet. Aujourd'hui, 13 septembre 2024, la population, les citoyens ivoiriens sont sortis voilà, pour réclamer leurs droits, puisqu'ils se disent que la vie est totalement chère. Ils disent que la vie est chère, il n'y a pas d'emploi et ils sont en train d'augmenter le coût de l'électricité, le coût de l'eau. Tout est cher maintenant à Côte d'Ivoire et ceci n'est pas normal, surtout l'électricité qui est devenue chère aujourd'hui. Le carburant, on n'en parle pas. Et voilà, ils ont décidé aujourd'hui de révolter face à tout ce qui ne va pas dans le pays. Pour eux, ils se disent que le président gouverne mal le pays. Alors, bon, la majorité disent qu'ils veulent le changement. Et tout ce qu'on voit en face de nous aujourd'hui, c'est la présence de l'ex-président Gbagbo qui a fait face également, qui se disait aussi que voilà, il est temps aussi qu'il va venir terminer son mandat. Le président Gbagbo dit qu'il va terminer son mandat. Pour une constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la constitution, les lois de la République et les institutions. Moi, j'ai été floué pendant des années ici, vous le savez tous, aussi bien pour l'élection présidentielle de 2000 que pour les législatives même de 2000. Et voilà, or, il ne se trouve pas sur la liste. Présentement, le président Alassane Ouattara ne lui permet pas de pouvoir afficher son nom sur la fiche de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle au niveau du président, l'ex-président. Maintenant, face à la population dit que ce président n'est pas un bon président. Hein. C'est la société civile qui s'exprime en disant non à la cherté de la vie, en disant non aux augmentations arbitraires. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, il est l'heure pour nous de dire non aux augmentations arbitraires. C'est pour cela aujourd'hui, on a fait ce rassemblement au terrain de Gonzague. Une marche pacifique. Bon, malgré tout ce qu'il a fait, il a construit des routes, des stades, tout ça là. Voilà. D'autres disent que non, c'est pour camoufler, c'est pour voilà, détourner les choses, c'est juste pour se couvrir, pour ne pas dire que voilà, il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Et voilà, la population, ils se sont levés, ils ont fait leur marche, ils ont écrit sur les tableaux, tout ça là. D'autres voulaient même casser, même les choses, mais voilà, les policiers étaient là aussi, voilà, tout s'est bien passé, voilà, tout s'est bien passé, voilà, aux côtés de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai oublié les paroles de l'ex-président Gbagbo. Il disait que quoi? De ne pas croire à ce que Alassane Ouattara dit. Il dit, tout ce qu'Alassane Ouattara dit, c'est faux. Il ne pas le croire, c'est un menteur. Il a dit ça ouvertement. Vous-même, écoutez bien. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qui n'a jamais réussi à arrivé au pouvoir depuis 1993. N'oubliez pas que ce dernier était venu également pour donner les dettes de la Côte d'Ivoire. Voilà, quand il était au pouvoir, les dettes de la Côte d'Ivoire étaient totalement inférieures à ce qu'il a cité aujourd'hui. Donc il a pris ses papiers, il a pris tout, il a collecté toutes les informations sur les dettes actuelles de la Côte d'Ivoire et il a officialisé ça. La dette totale était de 7 760 milliards. C'était ça la dette que j'ai laissée à mes successeurs. En 2022, la dette est passée à 24 774 milliards. Vous voyez. Actuellement, la Côte d'Ivoire est plus endettée maintenant qu'avant. Voilà. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est tout ceci qui tourne autour de ce président et le retour de l'ex-président également aussi qui a permis tout ça. Et qu'est-ce qu'on disait? On dit que Koné Zakaria aussi était à la base de coup d'État contre Gbagbo. Voilà. Voilà, il était là. Or, aujourd'hui, Alassane Ouattara qui a pris le pouvoir dit qu'il n'est pas au courant, qu'il ne sait rien de Koné Zakaria. Vous voyez à peu près comment les informations sont en train de mélanger. Chers abonnés de la chaîne, que pensez-vous sur tout ce qui a été dit autour de Koné Zakaria, le président Laurent Gbagbo, l'ex-président plutôt, Laurent Gbagbo, avec le président Alassane Ouattara? Que pensez-vous sur tout ceci? N'oubliez pas de vous prononcer dans l'espace commentaire. Voilà, cette vidéo a été chaud et rapide, puisque l'information
vient tout juste de tomber sur la toile et on doit vous passer l'information au plus vite possible pour ne pas tomber sur les mauvaises choses et les mauvaises informations. Chers abonnés à la chaîne, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker cette vidéo avant de quitter et n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo la famille. D'ici là, on se dit ciao.